Il y a 3 grandes erreurs à éviter lorsque l'on écrit un récit. Et comme je suis sympa, à la fin de ce tuto, je vous propose même un petit bonus. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Mais avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en faisant comme sur cette petite animation et n'oubliez pas la petite cloche afin de pouvoir rester informé des dernières nouveautés. 3. C'est le nombre d'erreurs que vous allez sans doute commettre si vous êtes un écrivain débutant. Mais heureusement, après ce tuto, vous saurez comment les éviter. La première erreur le plus souvent commise, c'est de faire un début trop long, trop compliqué. En effet, certains, dans leur premier chapitre, vont en profiter pour développer plus qu'il ne faut leur univers et leurs personnages. C'est-à-dire qu'ils vont faire des descriptions à n'en plus finir. Ils vont peut-être parler même de la crise géopolitique qui se passe dans leur univers, dans leur monde ou dans la ville dans laquelle se trouve leur action. Ils vont décrire leurs personnages au millimètre près, c'est-à-dire au poil de moustache près. Mais ça, je peux vous l'assurer, c'est une erreur souvent commise, mais qui est de trop. Soyez beaucoup plus sobre. Vous avez le temps pour développer votre récit, donc vous avez le temps pour décrire votre univers ou votre personnage. Et surtout, essayez de garder aussi en tête que votre lecteur a aussi sa propre imagination. Il va pouvoir un petit peu s'inventer quelques détails de votre personnage, quelques détails de votre univers. Et si il ne connaît pas par cœur, ou si il ne connaît pas toute l'histoire de votre monde, de votre univers ou du pays dans lequel ça se passe, ce n'est pas grave. Vous allez pouvoir distiller au fur et à mesure de votre récit, de votre manuscrit, toutes ces petites informations et gardez aussi en tête que certaines choses ne sont pas du tout importantes pour votre lecteur. Même si vous, ça vous permet d'avoir en tête votre univers, de bien le tenir, de bien savoir de quoi vous parlez, votre lecteur n'est pas obligé de connaître tout dans les moindres détails. Donc l'erreur, la première à ne pas commettre, c'est d'être trop précis dans votre premier chapitre. La deuxième erreur à ne pas commettre lorsque l'on écrit un livre, c'est également de ne pas avoir un cœur de récit qui soit trop plat. Ou bien au contraire, complètement l'opposé, trop d'action dans votre cœur de récit. Alors, pour le côté trop plat, si vous ne mettez pas d'action, si vous ne mettez pas de sentiment de vos personnages, ou si vous oubliez de mettre ce qui est la tension narrative, votre récit va être plat et va finir par ennuyer votre lecteur. Il va décrocher et vous allez complètement le perdre. Il va fermer son livre et il va faire autre chose. Mais il y a aussi à l'inverse de faire trop de rebondissements. Ce n'est pas non plus une chose que votre lecteur appréciera parce qu'il ne va pas avoir le temps de reprendre son souffle, il ne va pas avoir le temps de s'imaginer ce qui se passe dans la scène ou l'action précédente. Donc ça va s'emballer, vous allez le perdre parce que lui va perdre le fil de votre histoire. Et pareil que si votre récit est trop plat, il va fermer le livre et il va aller faire autre chose. Et enfin, troisième erreur à éviter absolument lorsque l'on écrit, c'est de bâcler sa fin. Alors je sais, le bout du tunnel de l'écriture est proche, c'est le sprint final, vous êtes impatient d'avoir terminé et vous bâclez votre fin. Vous allez un peu trop vite, vous sautez, vous accélérez dans votre écriture, vous sautez des descriptions, vous sautez des émotions et ce n'est pas une bonne chose. Ça m'est arrivé de lire des romans où tout le début, le cœur du récit me paraissait superbement bien fait et à la fin, j'avais cette impression que l'éditeur avait poussé l'auteur en lui disant « Et Coco, il faudrait que tu rendes ta copie parce que là, on va l'imprimer et on va le sortir pour le mois prochain. » Donc, le mec avait écrit à fond les ballons et avait bâclé sa fin. Ce qui fait qu'à chaque fois, cet auteur, j'en ai lu plusieurs, je ne le citerai pas parce que du coup, j'ai trouvé qu'il s'était amélioré sur ses derniers récits. Cet auteur me perdait à chaque fois à la fin. Je ne trouvais aucun plaisir à finir ces livres. Donc mon conseil pour éviter cette erreur, c'est de prendre votre temps. Je sais qu'avec la fin qui s'approche, vous êtes assez excité et impatient de terminer ce roman que vous avez peut-être mis plusieurs mois ou plusieurs années à écrire. Mais il faut absolument que vous vous calmiez et que vous arriviez à garder le rythme que vous avez pris au début et au cœur du récit. À prendre le temps de faire vos descriptions, à prendre le temps de finaliser votre récit. Ne soyez pas impatient. Et pour terminer, le petit bonus que je vous avais promis au début de ce tutoriel, les personnages.
évitez que vos personnages ne soient trop parfaits. Vous n'avez jamais vu personne qui est parfait, qui n'a que des qualités et aucun défaut. Imaginez-vous cela comme ce serait un petit peu, pardonnez-moi du terme, un petit peu chiant d'avoir quelqu'un qui ressemble à ce qu'on appelle le prince charmant, quelqu'un qui est un peu, excusez-moi encore du terme, cucul à praline. Donc vos personnages, ne les faites pas trop parfaits. Mettez-leur des défauts, mettez-leur des qualités, mais essayez d'en faire des personnages le plus près de l'être humain vivant, le plus près de votre lecteur. Il faut que dans sa lecture, votre lecteur puisse s'identifier à au moins l'un de vos personnages. Donc, le bonus à éviter absolument comme erreur, c'est vos personnages trop parfaits. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur les 3 erreurs à éviter absolument dans votre récit. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos juste en dessous. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Allez, bonne écriture à toutes et à tous et à bientôt.